Bonjour à toutes et à tous. Alors quelquefois Sport Prestige vous réserve des surprises. Celle d'aujourd'hui prendra la forme d'un hommage. Hommage à l'une des sportives les plus emblématiques de ce début de 21e siècle. Aujourd'hui, on va donc parler de la Ferrari F430 qui s'apprête à passer la main d'ici quelques mois. C'est en septembre prochain en effet que sa remplaçante, la F450, sera dévoilée au salon de Francfort. 6 ans de carrière donc que l'on pourrait résumer ainsi. 490 chevaux et un V8 habillé par Pininfarina. Musique maestro, on y va. Rappel des faits, automne 2004, Ferrari frappe très fort en présentant la remplaçante de la 360 Modena. De face, l'œil mal averti aurait pu croire à un simple restylage. En réalité, la F430 est bien plus différente qu'il n'y paraît. Vue d'arrière déjà inspirée de la Enzo avec des feux arrière saillants et un diffuseur qui laisse sans voix. La F430, c'est un ADN un peu à part, un V8 en position centrale arrière et un esprit mais alors beaucoup plus radical que les autres Ferrari. La famille des berlinettes a toujours été considérée comme l'entrée de gamme jusqu'à l'arrivée récente de la California. On se rassure tout de même, la F430 reste la plus teigneuse du catalogue, exception faite de sa variante Scuderia évidemment. Vu les circonstances, je vais devoir vous embêter avec quelques chiffres. Ce que vous entendez dans mon dos, c'est le V8 tout aluminium, inauguré un peu plus tôt par sa cousine Maserati 4200. Sauf qu'ici, la cylindrée a été portée à 4,3 litres et offre 490 chevaux à 8500 tours minute. On pourrait croire à un tempérament vraiment pointu et indomptable. En réalité, la F430 révèle vite un caractère à deux facettes. Homogène et facile à vivre en laissant faire l'électronique, ou carrément brutal lorsque le pilote voudra reprendre le dessus et profiter pleinement de la boîte robotisée F1, ultra réactive, sans doute la transmission la plus aboutie du marché. Alors la F430, c'est vraiment celle qui marque l'arrivée massive de l'électronique chez Ferrari. C'est un phénomène qui est symbolisé par cette petite manette qu'on appelle le manettino et qui gère les paramètres d'assistance à la conduite. En conditions de circulation normale, on la mettra comme ceci. Par contre, les plus pointus la mettront en mode race, comme ça. C'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite d'ailleurs, on va pas trop traîner. Allez hop, c'est parti. Premier signe, quand on libère la cavalerie, on soigne les oreilles avant de maltraiter les cervicales. D'ailleurs, on va de ce pas couper la musique. En première partie du contour, c'est rauque, noble et moins métallique que par le passé. Au second chapitre, c'est le choc. C'est une furie, un déchirement métallique qui envahit l'espace et vous cloue au baquet pour ne vous en décoller qu'en cas d'arrivée trop optimiste en entrée de courbe, où les freins carbone céramique se chargeront de vous rappeler des principes de physique élémentaire, même avec un poids limité à 1450 kg. Oui, en fait, ça ira comme ça, on restera en mode normal ou en pluie. Beaucoup plus docile, on en retient surtout la facilité de transmission, de la puissance au sol et le châssis ultra stable et incisif. On s'autorise des passages en courbe à des vitesses hors normes, sans broncher même si les interventions de l'électronique sont assez fréquentes, mais toujours discrètes. Avec le mode race, on repousse plus loin les limites du contrôle de traction et du différentiel EDIF. L'électronique est plus permissive, du coup la F430 devient nettement plus délicate. Pour l'exercice habituel du 0 à 100, on décompte 4 secondes, un peu plus de patience et on atteint 315 km/h, la messe est dite. Une chose est sûre finalement pour la F450 qui arrivera en fin d'année, la barre a été placée très haut et la marge de progression semble bien mince. Mais à chaque nouvelle Ferrari, c'est toujours la même histoire, on a tendance à réviser ses classiques.